Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, il va être question d'un groupe d'animaux extraordinaires par bien des égards. Leur intelligence, leur taille, leur diversité, et j'en passe. Le titre de la vidéo vous a sans doute mis sur la piste, je vais vous raconter l'histoire des baleines et plus généralement des cétacés. Vous pensez peut-être que l'histoire des cétacés commence avec les poissons, que ce serait un espèce de gros poisson qui aurait évolué en les animaux que l'on connaît aujourd'hui. Et quelque part cela semble logique, évidemment. Comment un être marin pourrait-il provenir d'ailleurs que l'océan? Eh bien laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. Aussi fou que cela puisse paraître, les cétacés descendent tous d'animaux terrestres. Ça paraît dingue, et pourtant c'est la réalité. En effet, comment expliquer que les cétacés soient des mammifères dans ce cas-là? Parce qu'il est évident que la grande majorité des mammifères vivent sur la terre ferme. Comment se fait-il donc que certains se seraient ainsi retrouvés dans l'eau? Pour comprendre, il faut remonter loin dans le temps, 15 millions d'années seulement après la disparition des dinosaures, c'est-à-dire il y a un peu plus de 50 millions d'années. On trouvait à cette époque, dans la région de l'actuel Pakistan, un mammifère d'une taille comparable au loup, appelé Pachycetus. C'était un animal carnivore possédant des sabots mais aussi et surtout un os de cheville très semblable à celui de nos porcs, moutons et autres hippopotames actuels. Et ce n'est pas une simple coïncidence, Pachycetus possède réellement un lien de parenté avec les ancêtres de ces différentes espèces. À cette époque, la région était toute proche de l'océan Tethys, dont la Méditerranée est aujourd'hui le seul vestige. Il est donc fort probable que ce mammifère ait eu besoin pour se nourrir de s'aventurer dans l'océan, et ainsi de développer une aptitude à la nage. Vient ensuite Ambulocetus, qu'on surnomme souvent la baleine qui marche. Physiquement, cet animal ressemblait à une sorte de crocodile version mammifère, de 2 à 3 mètres de long pour un poids avoisinant les 250 kg. D'ailleurs, tout comme le crocodile, s'il peut se déplacer sur la terre ferme, il semble bien plus agile dans l'eau, à différence près que celui-ci se propulse en ondulant son corps verticalement, à l'instar des loutres, et non horizontalement comme les crocodiles. Preuve que celui-ci était bien plus adapté à la vie marine, Ambulocetus était dépourvu d'oreilles externes. Il repérait donc ses proies grâce aux vibrations transmises par l'eau ou par le sol. Mais gardez cependant à l'esprit quand même qu'il restait un être amphibie tout à fait capable de vivre hors de l'eau. L'évolution suivant son cours, nous voilà quelques millions d'années plus tard, c'est-à-dire il y a 47 millions d'années. On trouve maintenant un être qu'on nomme Rhodocetus. C'est un animal carnivore, semblable à un lion de mer qui devait mesurer autour de 2,50 m. Celui-ci vivait principalement dans l'eau, mais devait encore revenir sur la terre ferme afin de pouvoir mettre bas. On se rapproche donc petit à petit d'un animal entièrement marin, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Notez quand même que les pattes arrière commencent de plus en plus à s'atrophier. 2 millions d'années plus tard, ça y est, on le tient enfin. Notre animal entièrement marin, le Basilosaurus. Il n'a pas fallu plus de 10 millions d'années pour passer d'un animal entièrement terrestre à un animal exclusivement marin. C'est quelque chose de suffisamment remarquable quand même pour être souligné. Bien qu'entièrement marin, le Basilosaurus ne ressemble pas encore tout à fait à nos bonnes vieilles baleines actuelles. Et je pense que vous n'auriez pas trop aimé croiser son chemin. C'est en effet un carnivore d'une vingtaine de mètres de long, pesant aux environs de 50 tonnes. Et comme vestige de son tout relativement un passé terrestre, il lui reste à l'arrière 2 moignons qui ne lui servent plus qu'à s'accoupler. Il semblerait que cette espèce se soit éteinte il y a environ 35 millions d'années. Peu après, serait apparu Squalodon, le plus ancien cétacé connu à ce jour à avoir développé un système d'écholocation, qui fonctionne sur le même principe que notre sonar. C'est-à-dire avec l'envoi d'ultrasons à différentes fréquences et qui, une fois réfléchi par le relief, permet de réaliser une cartographie des lieux. C'est aujourd'hui une caractéristique couramment répandue chez nos cétacés actuels. De nos jours, le groupe des cétacés s'est grandement diversifié et se divise en 2 grandes familles d'animaux. La première, les odontocètes. Ce nom barbare signifie en fait tout simplement cétacés à dents. C'est à cette famille qu'appartient les très connus orques et dauphins, mais aussi le beluga, le narval et autres cachalots. La deuxième grande famille, c'est celle des cétacés à fanons, qui contiennent tout simplement les animaux les plus grands que la Terre n'ait jamais connus, c'est-à-dire l'iconique baleine bleue, mais aussi la baleine grise, boréale ou encore pygmée. Vous remarquerez que dans aucune de ces familles je n'ai cité le requin. En effet, le requin n'est pas du tout un mammifère mais un poisson. Et d'ailleurs son histoire à lui commence bien avant celle de nos baleines, il y a plus de 420 millions d'années. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez très bien, mais en tout début de vidéo je vous disais que les cétacés étaient un groupe d'animaux extraordinaires et c'est peu dire. En effet, voici une petite liste non exhaustive d'informations à leur sujet. On commence avec la baleine boréale qui est certainement le mammifère qui vit le plus longtemps, avec une durée de vie estimée à 200 ans. Oui, on parle bien de 2 siècles. On continue ensuite avec la baleine à bosse, qui parcourt pas moins de 25 000 km par an, c'est-à-dire qu'elle fait un peu plus de la moitié du tour de la Terre chaque année. Vient ensuite les records des géants. Si le cachalot est l'animal à dents le plus grand n'ayant jamais vécu sur Terre, on parle de 20 mètres de long tout de même, ce n'est pas lui le plus grand de l'océan. Ce privilège revient à la mythique baleine bleue, 30 mètres de long pour 170 tonnes. C'est tout simplement l'animal le plus lourd ayant vécu sur la planète. Et ce n'est pas tout, la grande baleine bleue nous réserve encore bien des surprises, car c'est aussi elle qui détient le plus grand pénis, avec une longueur de 2 mètres. Mais ces animaux de tous les records sont aujourd'hui victimes des activités humaines. De nombreuses espèces sont menacées, avec entre autres le rorqual boréal, la baleine blanche, la baleine grise, les orques et tant d'autres.
Si la chasse à la baleine est interdite dans la plupart des pays, ce n'est pas le cas en Islande ou au Japon, qui d'ailleurs à lui seul tue plus de 20 000 cétacés par an. Mais outre la chasse à la baleine, bon nombre d'autres causes sont responsables de leur déclin. On peut citer par exemple les sonars qu'utilisent les militaires, qui ont un fonctionnement similaire à l'écholocation des cétacés leur fait perdre tout repère et les pousse à s'échouer ou à se laisser mourir de faim. Et comment ne pas parler de la surpêche, qui impacte directement leur volume de ressources alimentaires, ou encore de la pollution des océans qui les empoisonne à petit feu. Ces grands animaux magnifiques et majestueux sont aujourd'hui menacés et nous en sommes entièrement responsables. Histoire de vous faire prendre conscience de la situation, voici 2 statistiques. Voilà, ce sera tout pour l'histoire des cétacés. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura fait réfléchir. Je vous invite à regarder notre précédente vidéo sur le tsunami de 2004, mais aussi à commenter, liker et surtout partager cette vidéo, c'est important. A très vite.